beaucoup a déjà été fait. Je voudrais donc vous présenter nos intervenants ici. Donc nous avons Effie Schmidt, qui est donc chef de l'unité politique à la Banque européenne. Nous avons Myriam Fournier-Cassimi, PDG de Sunji. Et nous avons Virginie Monnier-Mang, qui est directrice territoriale d'EDF en Occitanie et la présidente de la Clean Tech Valley. C'est très important de parler d'énergie ici, à Montpellier, comme cette région fait déjà beaucoup au niveau des énergies. Donc, je voudrais commencer avec vous, car vous représentez un groupe très important. Ma première question est: que font vos investisseurs pour la Méditerranée, sur la coopération entre les deux côtés de la Méditerranée, les deux rives de la Méditerranée? Et comment est-ce que vous voyez le rôle des femmes au niveau de ce secteur? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je voudrais vous remercier de votre accueil très chaleureux. Je suis très contente d'être ici parce que je suis avocate de formation. Et merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet des énergies, de ce programme, parce que je pense qu'il est très clair de voir l'importance de la sécurité énergétique. Et ce lien que l'on fait avec les genres est vraiment un cap très important. Je voudrais souligner tout d'abord que actuellement 32% des femmes travaillent dans le secteur des énergies renouvelables. Seulement 60% des femmes sont présentes dans les conseils d'administration. Les études menées dans 72 pays ont pu montrer que 6 femmes sont présentes dans les conseils d'administration. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Banque d'investissement européenne, nous travaillons dans la partie nord de la Méditerranée. Nous avons 51 offices, 51 agences dans 160 pays. En termes d'investissement, cela a été donc la question posée, qui a été donc posée dans les débats précédents. L'idée, c'est vraiment de soutenir l'environnement, les infrastructures, les innovations et les financements. Pendant les 10 dernières années, nous avons pu proposer 12 millions d'euros par an dans le domaine des énergies. Et nous finançons également en dehors de l'Union européenne, et le bassin méditerranéen est vraiment un endroit qui est vraiment financé par notre banque. Nous avons financé des éoliennes en Égypte, en Jordanie et au Maroc. Et nous avons fourni de la sécurité énergétique à des millions de personnes. Je voudrais vraiment accentuer sur le fait que cela est très important pour les deux rives de la Méditerranée, pour l'intégration des marchés énergétiques. Par rapport au rôle des femmes, je pense qu'il est très important de souligner que nous ne sommes pas la banque de la jeunesse climatique, mais nous donnons vraiment une grande importance au genre et aux droits des femmes.
Nous avons également des objectifs de durabilité qui doivent bénéficier donc les femmes. C'est donc un facteur économique très très important. Donc je voudrais juste revenir sur cela. Nous avons vraiment besoin d'être sûrs que les femmes soient plus actives dans les secteurs énergétiques. Et c'est pour ça que quand nous finançons, nous voulons être sûrs que ces critères sont respectés. Mes collègues du secteur privé qui ont parlé précédemment ont insisté sur ce point-là également. Donc cela est très très important et nous avons pu développer des critères de financement et d'accès au financement très très précis sur l'accès aux femmes. Nous continuons de travailler sur cela et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Vous avez déjà mentionné ce trou genré qu'il y a. Selon le Forum des femmes, qui a récolté des données de 21 pays, les femmes ont le sentiment de faire de bonnes choses pour la planète. On voit vraiment que quand même les marchés sont majoritairement dominés par les hommes. Donc Myriam, vous êtes un exemple que la différence existe parce que vous travaillez vous-même dans le secteur des énergies des deux côtés de la Méditerranée. Comment est-ce que les femmes peuvent être des acteurs? Comment est-ce que la coopération peut exister autour de la Méditerranée? Comment est-ce qu'on pourrait fournir une coopération plus efficace? Et tu es, comme le disait Soraya tout à l'heure, un rôle modèle pour nous. Et encore bravo à Jean-Christophe Tortora, qui n'est rien d'autre que le président de la Tribune, quand même, ce journal très engagé, d'avoir permis aujourd'hui cet événement et d'avoir mis surtout, comme conseillère spéciale, notre rôle modèle à toutes ici, je pense, Chiara Corazza. Je te le dis et je prends sur mon temps de parole pour te rendre cet hommage, Chiara, parce que au-delà du rôle modèle, tu as aussi initié la charte sur le climat et sur le gender balance il y a plusieurs années, que j'ai signée avec toi et j'en ai été honorée. Et évidemment, on nous a souvent demandé, mais c'est quoi le lien entre climate change, que tu viens d'animer comme panel, et les femmes? Et c'est évident qu'il y a un lien très fort, puisque en tant que femmes, nous prenons soin. We take care. Nous prenons soin de la vie parce que nous la portons et donc nous prenons soin de la communauté et nous prenons soin de la famille et de cette planète qui a tant souffert aujourd'hui. Et puisqu'il s'agit désormais de la préserver, toutes les places de la femme et des femmes, notamment en région méditerranéenne, nous paraissent une évidence. C'est une évidence pour nous, donc merci encore de nous permettre ce jour à cette tribune. Il y a eu de très très belles personnalités, mais tu as marqué et tu marques l'histoire, Chiara, avec ce bâton de pèlerin que tu prends sur tous les continents depuis de nombreuses années. Vraiment, merci pour ça. C'est en effet un combat, l'énergie, en Méditerranée. C'est à la fois un combat, mais une nécessité, et heureusement, nous sommes là comme guerrières pour relever ce défi. La population en Méditerranée a triplé depuis 1950. On est passé de 100 millions à 300 millions. Les ressources n'ont pas triplé. On a continué à faire massivement du commerce. On a continué à échanger au niveau diplomatique et au niveau culturel. On a continué à créer ces ponts entre les deux rives. Mais les inégalités, elles, persistent, perdurent,
que ce soit entre les genres, mais que ce soit entre la rive nord et la rive du sud. Et pourtant, nous avons besoin de cette énergie pour nous développer, pour faire en sorte que l'on réduise ces inégalités. Et on a des pays producteurs plutôt au sud, avec des ressources naturelles de gaz et de pétrole, et on a des forts consommateurs. Donc cette population qui a triplé, la demande énergétique a quasi triplé, si ce n'est pas multiplié par 4, et donc il faut d'urgence mettre en place ce lien entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est la région pour laquelle j'ai décidé de créer en Algérie, il y a bientôt une dizaine d'années, mon entreprise Senji dans l'énergie solaire. L'Algérie est aujourd'hui un producteur net d'énergie. C'est un pays qui n'a pas de dette et qui a de nombreuses connexions avec l'Italie, avec l'Espagne, que ce soit par des gazoducs ou alors avec des câbles électriques. Et pour moi, ça me paraissait être une évidence que cette transition énergétique devait aussi passer par mon pays d'origine, mais par ce pays aujourd'hui producteur net d'énergie. On le voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine, on le voit aujourd'hui avec toutes ces tensions en Méditerranée, que l'énergie reste encore un moyen de chantage, reste encore un moyen de déstabilisation. Et donc c'est aussi un moyen de ressources propres et de paix entre ces consommateurs et ces producteurs. Bien sûr, j'ai envie de parler d'Afrique, bien sûr, j'ai envie de parler de ces liens entre ces femmes en géopolitique, mais cette transition énergétique aujourd'hui est complètement possible. Nous avons les infrastructures qui sont en place, que ce soit les gazoducs et que ce soit les câbles électriques, et on peut encore les renforcer. Nous avons des ressources naturelles. J'ai parlé d'Algérie, sans oublier l'Égypte, sans oublier la Syrie, sans oublier la Libye. Avec ces 4 pays uniquement, on fournit les besoins de l'Europe. Je ne vais pas vous ennuyer avec les millions de tonnes équivalent pétrole dont on a besoin dans les prochaines années, mais les études de l'IPMED notamment, ou de l'Union pour la Méditerranée, le prouvent. Et on a un potentiel énergie solaire et un potentiel énergie éolienne énorme. Et en matière de production, des panneaux solaires, des onduleurs, on a toutes les ressources naturelles dans cette région pour le faire. On a besoin de silicium, on a besoin de lithium, on a besoin de cuivre, et dans ces régions-là et dans ces pays-là, on va les trouver. Voilà la raison pour laquelle je me suis impliquée à créer par l'entrepreneuriat et à participer à la transition énergétique, parce que lorsqu'on veut participer à changer le monde, on peut le faire dans l'associatif, on peut le faire dans le politique. J'ai choisi de le faire dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi dans l'entrepreneuriat et pourquoi dans le solaire et avec quelle méthode? Par l'autoconsommation. Parce que l'autoconsommation, c'est l'accès à la liberté. Vous allez produire chez vous et consommer sur place. Vous n'avez plus besoin d'avoir des interdépendances avec d'autres pays. Vous n'avez plus besoin d'avoir des connexions avec d'autres pays quand bien même elles existent. Vous posez votre panneau solaire sur votre toit et vous êtes indépendant en énergie. Ça a été longtemps freiné, et on le sait pourquoi, mais c'est comme si la Poste, il y a 20 ans, nous avait empêché d'envoyer des mails. Freiner l'autoconsommation solaire aujourd'hui, c'est exactement le même paradigme. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon entreprise, je me suis lancée il y a plusieurs années avec quelques succès dans l'autoconsommation photovoltaïque. Merci. Merci. Thank you, Miriam, also to show us that we are living a very difficult moment de nous avoir montré que nous vivons un moment au niveau géopolitique très difficile, mais aussi il y a beaucoup de possibilités pour améliorer un type de coopération, notamment en termes d'énergie. Je vais me tourner vers vous, Virginie, parce que votre organisation à la Clean Tech Valley, vous dites que l'énergie doit être au service de la technologie pour la transition. Mais selon votre expérience, en tant au niveau de EDF, comment est-ce qu'on peut utiliser l'ambition comme un outil dans les mains de la femme dans ce monde? So hello everybody. Cette table ronde autour de l'énergie, parce qu'on le voit avec la crise en Ukraine, en fait, on est en train de changer de monde. Et ce changement climatique,
on peut le voir en se disant que c'est désespérant, mais on peut aussi se dire que c'est l'opportunité de créer autrement, autre chose. Et donc, je représente aujourd'hui EDF. EDF qui vient d'écrire sa raison d'être, et sa raison d'être, c'est construire un avenir énergétique neutre en carbone. Et cet avenir énergétique neutre en carbone, on doit construire tous ensemble. Je suis aussi présidente de l'association Cleantech Valley qu'on a créée avec 11 industriels et des collectivités locales dans le Gard. Et en fait, notre objectif, c'est de répondre à ces enjeux qui sont posés par le changement climatique, pour vous donner 2 chiffres, pour que vous compreniez ce qui nous attend et en quoi il faut qu'on change de modèle. Nous devons baisser de 40% nos consommations énergétiques pour sortir des hydrocarbures. 40%, ça veut dire la moitié de tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Et pour atteindre cette neutralité carbone, nous devons multiplier par 10 le développement des énergies renouvelables. Et ici, à Montpellier, je pense que vous ne le savez pas, mais nous sommes dans le hub des énergies renouvelables en France. Aujourd'hui, toutes les sociétés du renouvelable sont implantées à Montpellier. C'est plus d'1 milliard d'euros d'activité autour du renouvelable. Et EDF, aujourd'hui, a installé son siège européen pour la conduite de tous ces parcs renouvelables et photovoltaïques. Et donc, ça veut dire que l'histoire, c'est ici qu'elle se construit. Et comment elle doit se construire? Moi, je pense qu'il y a 3 choses qui sont importantes. La première, c'est comment on fait venir les filles vers les métiers techniques, les métiers du numérique et les métiers des mathématiques. Pourquoi? Parce que la transition énergétique, il y a un gros volet technique. Le deuxième aspect, en termes de formation sur lequel il va falloir qu'on travaille parce qu'on a un enjeu à relever, c'est l'acceptabilité, c'est le contrat social qu'on va mettre en place pour développer cette nouvelle économie. Tout le monde veut qu'on fasse des énergies renouvelables, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui. Et donc ça veut dire que ça, c'est un vrai sujet de relation à l'autre. Et je pense que les femmes ont une place importante à jouer aussi sur ce volet-là, autant que sur le volet technique. Le deuxième point, c'est l'innovation. Et donc, je suis présidente d'un accélérateur, Cleantech Booster. On accompagne chaque année une dizaine de PME et start-up dans le domaine de la transition écologique et de l'énergie. On crée environ 35 emplois dans ces domaines-là chaque année avec ces entreprises. Et aujourd'hui, j'ai seulement 30% de ces start-up qui sont dirigées par des femmes. Alors vous me direz, c'est mieux que 15, c'est mieux que 20, mais c'est pas encore suffisant. Donc le deuxième élément, c'est comment on booste l'innovation et comment on fait en sorte que cette innovation, elle soit portée à 50% par des femmes et par des hommes, tout simplement. Et donc, je crois que on a un effort collectif à faire, mais c'est aussi une opportunité. Et tout à l'heure, Chiara, vous le disiez, je pense que aujourd'hui, on a une chance, c'est que ce changement climatique permet de porter un sens ou de donner un sens à son rôle professionnel et social. Et avec l'association Cleantech Valley, nous avons mis en place à l'Université de Montpellier un master, notamment grâce au CEA qui est un des fondateurs de notre association, qui s'appelle le Master Transition écologique et économie circulaire. On l'a créé il y a 2 ans, on en est à la 3e promotion. La première année, on a eu 100 candidats, la deuxième année, on a eu 400 candidats et cette année, on en a plus de 500. Et ce sont surtout des filles. Et donc, ça nous donne beaucoup d'espoir. Et quand on leur demande pourquoi elles font ces formations, eh bien, tout simplement parce qu'elles veulent avoir un impact positif dans le changement climatique et dans le domaine de l'énergie. Et je pense qu'on a cette opportunité de complètement transformer notre économie, de transformer nos relations. Et nous, femmes, nous avons un rôle à jouer là-dedans qui est essentiel. Thank you so much, Virginie.
Merci beaucoup Virginie. Merci d'avoir mis le doigt sur un point très important qui est l'éducation. On en parle à nouveau, on en a parlé tout à l'heure. L'important d'investir dans une éducation et de donner aux femmes et aux filles l'opportunité d'avoir accès à tout ce dont elles ont besoin pour participer à tous les changements à venir, notamment dans le domaine de l'énergie. Nous avons fini. Je voudrais juste terminer avec une phrase. Donc, quel est votre appel à l'action? Qu'est-ce que vous feriez? Les femmes s'émancipent dans tous les secteurs, c'est de consommer féminin. Par l'autonomisation financière, elles n'auront plus à tendre la main à qui que ce soit. Et donc, mon seul call for action, c'est à chaque fois que vous pouvez, acheter féminin. Alors moi, ce que je dirais, c'est que je vois le changement climatique comme une opportunité énorme, et surtout en Méditerranée, pour changer notre manière d'agir, et notamment d'inclure les femmes. Et j'espère que ça va vraiment poser les jalons pour une nouvelle ère sur ce point, et nous serons ici pour accompagner cette transformation. Merci. Ensemble, un monde nouveau, et ce ensemble, c'est nous les femmes, mais aussi avec les hommes. C'est intergénérationnel, c'est entre les territoires, entre les rives de la Méditerranée. Donc je retiendrai qu'un seul mot, c'est ensemble. Thank you so much. Merci beaucoup. Ensemble, avec les femmes et une vraie énergie, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien pour l'avenir. Merci à tous, merci à Chiara.